tu sens durant l'expérience se présente déjà à toi quelque chose ou quelqu'un. Tu peux à tout instant me partager ce que tu as fait tout à l'heure. En fait, j'imagine que je suis dans le désert et on, on est une famille, euh, et une femme voilée bleue, avec un voile bleu. Et il y a du vent. Et en fait, on marche à contresens du vent dans le désert et comme si on était en train de fuir avec une petite charrue. Ouais. D'accord. Euh, et on est en train de fuir vers un petit passage. Mais tout ça, c'est dans le désert. C'est bizarre. Ok. Et est-ce que tu te sens dans un corps ou est-ce que tu observes de l'extérieur? J'ai l'impression d'observer de l'extérieur. Mais d'être quand même présente. Mais j'ai pas l'impression d'être avec eux. Très bien. Est-ce qu'il fait jour? Est-ce qu'il fait nuit? Il fait, c'est dans le désert, mais il y a du vent. Il y a comme du vent et comme une tempête, pas une tempête de sable, mais presque. Oui. Non, en fait, je suis une petite fille qui a un doudou et qui observe. Mmh. Est-ce que tu es seule, toi aussi? Oui, je suis toute seule. Quoi est-ce que, comment tu te perçois? Une petite fille triste. Mais moi, je suis pas dans le désert. C'est bizarre, non? Je suis comme si j'étais à Paris ou dans un petit passage en France, ou en tout cas dans un milieu occidental, Mhm. euh, petite avec un, un uniforme d'écolière, mais vraiment petite, je pense que j'ai vers 5 6 ans, avec un doudou qui traîne par terre, il fait gris, et je regarde cette famille dans le désert qui est en train de souffrir, à essayer d'avancer à contresens du vent. Et ils sont tristes. J'ai l'impression que c'est un peu c'est bizarre, hein, vraiment. C'est une femme, une magnifique femme avec un voile bleu, et Mhm. un homme qui ressemble à Jésus, avec une barbe et les cheveux un peu longs, pas très bien coiffés. D'accord. Et il y a des enfants derrière, mais je ne vois pas vraiment les enfants. D'accord. Mais par contre, j'ai bien le visage des parents qui essayent d'avancer à contresens Mhm. du vent. D'accord. Et toi, c'est comme si tu étais à l'extérieur dans un autre endroit, mais que tu les observes. Oui, D'accord. Un peu comme moi si c'était, oui. je suis vraiment sur des pavés Mhm. et avec un temps grisâtre parisien, et sur des pavés comme ça, comme une petite ruelle sans voiture. Et D'accord. c'est aussi dans une autre époque. C'est comme si c'était dans les années 60. Enfin, D'accord. ou 40 plutôt. Les années 45 peut-être. Je sais pas pourquoi je dis ça. Non, c'est très bien. En fait, alors, je te rassure, en fait, t'es connecté. Vraiment. T'es allé très, très vite. Et c'est normal. C'est que, justement, tu as lâché prise. Donc, c'est très bien. Tu vois? C'est parfait. Et en plus, tu as des dates. Tu vois les visages. Tu vois pas mal de choses. Donc, tu vois, enfin, vraiment, là, tu as tout servi sur un petit plateau. Alors, ce qui arrive souvent, c'est qu'on voit les informations au fur et à mesure parce que tu as besoin de temps pour connecter. D'accord. Et pour aussi intégrer ce qui arrive et les émotions que tu reçois. Donc c'est normal que ça arrive au fur et à mesure. Est-ce que tu vois toujours ces personnes qui avancent dans le désert? Mm. Oui. Mhm. D'accord. Alors, on va se connecter à eux, on va les voir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont en train de marcher dans le désert? C'est comme s'ils étaient en train de fuir la guerre. Ou, en tout cas, ils fuient pour sauver leurs enfants. Et Est-ce ils que sont vraiment, j'ai l'impression,
on dirait un peu comme si c'était Marie et Joseph ou il ressemble à des personnages en tout cas de type maghrébin ou méditerranéen, je dirais plutôt, Mhm. voilà, dans les années 500. D'accord, c'est très bien. Est-ce que est-ce que c'est au Moyen-Orient, l'Afrique du Nord ou Je pense que c'est dans le Sahara, Mhm. enfin, en tout cas en Afrique du Nord. D'accord. Alors, on va Puis, avancer. il y a Oui, l'Afrique qui est, je sais pas, il oui, y a l'Afrique qui est apparue oui. en haut. Tu as la carte? Oui, sur la Oui. carte de l'Afrique. Et ils doivent aller jusqu'où, alors? Je sais pas s'ils vont te le montrer sur la carte ou... De l'Algérie. D'accord. Et quand ils arrivent en Algérie, qu'est-ce qui se passe pour eux? Ce sont des commerçants qui, qui vendent plein de choses. Et je les vois dans l'opulence, enfin, pas dans l'opulence, mais ils sont établis, ils ont femme et mari qui travaillent ensemble dans un marché et ils vendent des choses sur un étalage. D'accord. Et ils ont une petite maison et ils se sentent bien, ils sont heureux. D'accord. Donc ils ont pu fuir ce qu'ils devaient fuir et ils ont pu s'installer en Algérie. C'est très bien. Et est-ce que les enfants sont toujours là avec eux? Et je vois une fille et un garçon. Mhm. Est-ce qu'ils ont grandi? La petite fille, elle me ressemble physiquement. Enfin, c'est mon visage quand j'étais petite. Mhm. Et le garçon, c'est le visage de mon père quand il était petit. Par les photos que j'ai déjà vues depuis quand il était petit. D'accord. Donc, la petite Et fille, c'est... Ouais. la petite fille, elle boude, elle est assise sur le palier de la porte. Enfin, c'est pas une porte, c'est un bout de tissu, mais elle est assise, elle regarde son frère, mais elle est énervée contre son frère. Mhm. Elle le regarde avec méchanceté. Et D'accord. lui, il fait son beau. On dirait qu'il fait son beau et la petite fille, elle est rageuse un petit peu. Ce qui fait qu'elle est en colère contre son frère. L'agace. Mhm. Et qu'est-ce qui l'agace chez lui? Est-ce que c'est quelque chose qu'il fait ou c'est son caractère? Caractère. Il en fait des caisses, il en fait trop. Mhm. Je vais te laisser te centrer sur ce qui relie ce petit garçon et cette petite fille. Est-ce que tu vois ce qui se joue entre eux, ce qui se passe entre eux, leur lien? C'est comme s'il y a un point chaud au niveau de mon ventre. Euh, rien, c'est qu'ils sont frères et sœurs et qu'elle ne le supporte pas. D'accord. Donc c'est très tendu entre eux, en fait. Ouais. Et lui, il est toujours en train de sourire comme si c'était pas une bonne personne. Mhm. Enfin, comme s'il en jouait
alors que ça lui faisait rien aussi. C'était pas important pour lui si il s'entendait bien avec sa sœur ou pas. D'accord, d'accord. Donc ils s'en détachent en fait. Oui, Ok. Alors je vais te laisser avancer dans le temps et voir ce que deviennent cette famille, ce frère et sa sœur. Et dis-moi quand il se passe quelque chose d'important pour eux. peut-être que je vois que les parents vont partir, enfin, vont tomber malades, même un an de vieillesse. Enfin, Bon. et qu'en fait, c'est le frère et la sœur après. La sœur va partir, la jeune fille. Mais la jeune fille, elle me ressemble beaucoup. Mhm. Donc la jeune fille, elle te ressemblait et le garçon, il ressemblait beaucoup à ton père, c'est ça? Ah, père, ouais. C'est vraiment la tête de mon père quand il était petit. Dans la photo, même la coupe de cheveux. Mhm. Et même adulte, c'est mon père, en fait. Eh Et moi, je suis la fille. oui, Et, en fait, je vois qu'on se dispute sur le palier. En fait, nos parents meurent. On se dispute sur le palier de la porte et moi, je m'en vais. d'accord. Tu décides de partir. Ouais. Et de Est-ce- plus donner de nouvelles. Ah, d'accord. Et est-ce que tu sais où tu vas aller? Et, ouais. Après, j'ai l'impression que je suis habillée un peu comme une bohémienne et je sais pas où je vais. Je continue de marcher et je sais pas où je vais. D'accord. Alors, on va avancer dans le temps jusqu'à ce que tu arrives à un moment important pour toi dans cette vie-là. Ou jusqu'à ce que tu arrives à un endroit où tu dois arriver. Maintenant, tu y es. Ouais. Qu'est-ce qui... Je, Oui. je, je vois cette personne sur scène en train de danser. En fait, je deviens une danseuse. D'accord. J'ai beaucoup de bijoux en or. Je vois beaucoup de bijoux en or. Mhm. Mais je vois des, des chaussons de danse aussi. Mais je vois une danseuse qui se met, qui se reproduit sur elle-même sur scène. C'est une scène un peu d'époque, avec un plancher en bois. Et je suis recroquevillée sur scène. Enfin, je sais pas si je dis je, mais la personne est recroquevillée sur scène Mhm. et, et se sent trop mal. Elle se sent trop? Trop mal. Enfin, Ah, elle se sent mal. D'accord. elle se sent mal. Et comment se fait-il qu'elle se sente mal? Tout est noir pour elle, dans son cœur. Est-ce que c'est une émotion particulière par rapport à tout ce qui s'est passé dans sa vie? Ou ce qui vient de se passer quelque part En fait, là? donc, ce qui apparaît pour moi, c'est qu'en fait, on l'a manipulée. En fait, elle est devenue danseuse, mais un peu dans un bordel. Enfin, pardon pour le terme, mais Oui, oui, je vois. dans une maison close. Pas une maison close, parce que c'est un théâtre, Mm, mais c'est un peu malsain. mm. En fait, elle est très belle et on se moque pas. On a exploité sa beauté de manière malsaine, mais elle n'a pas été prostituée, mais vraiment juste danseuse. Mm, mm.
Et en fait, je vois elle veut prendre un sérum pour se donner la mort. Et c'est ce qu'elle fait. Elle pleure, elle est pas bien sur scène, et elle se donne la mort. Elle boit cette potion, et, et elle est morte. C'était trop difficile pour elle à supporter tout ça. Et je vois un visage d'un homme très méchant qui l'exploitait, donc qui a abusé d'elle. Qui a exploité sa beauté, c'est ça? Oui. D'accord. Est-ce que, est-ce que tu vois son âme quitter son corps? Oui. Étrangement, Mhm. je vois le visage de Greg. Le visage de... De Greg. Ah, En fait, on me montre que ah, le méchant qui a une tête de... Bah, il a vraiment une tête d'un méchant dans un dessin animé avec les grandes moustaches comme ça, les yeux un peu noircis. mhm. Et en fait, à côté, je vois Greg. Comme si, dans une autre vie, c'était Greg, Eh oui. ce méchant. Alors, est-ce que tu sens quand elle quitte son corps? Comment ça se passe pour elle? Je sens que, en fait, c'est comme une lumière jaune c'est tout est sombre, c'est une lumière jaune qui s'en va, Mhm. comme ça, et qu'on lui dit quand même que c'était une belle personne. Mhm. Est-ce qu'elle reste voir ce qui se passe pour son corps? Elle remonte, ou est-ce qu'elle remonte directement? C'est comme si elle veut remonter, mais elle n'est pas remontée. Mhm. Euh, C'est trop bizarre, c'est comme, c'est tout noir, comme si c'était dans l'espace, et il y a un rond jaune, mais qui n'est pas vraiment rond, un ovale jaune, mais pas régulier, Mhm. qui l'empêche de monter. Et elle est restée là, comme D'accord. si elle était restée, elle n'est pas remontée Elle totalement. est, ouais, elle est coincée. Elle est coincée dans cette lumière jaune D'accord. qui est Alors, autour, pardon. non, non, je t'écoute, je t'écoute. Elle est coincée dans cette lumière jaune qui est en suspens au-dessus de la Terre, on dirait, dans D'accord. l'espace. C'est bizarre. Comme si elle pouvait pas aller là où elle devait aller parce qu'elle était bloquée. Parce qu'elle, elle pense qu'elle a raté et que elle n'est pas une belle personne. D'accord. Du coup, elle n'ose pas remonter. C'est ça. Non, Alors, je vais lui parler, d'accord, si tu le veux bien. Je vais lui d'accord. demander si elle veut qu'on l'aide à remonter à la lumière et à comprendre ce qui s'est passé dans cette vie pour elle. Est-ce que je peux parler? Oui, 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 bien sûr. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle voulait avoir une belle famille, elle voulait avoir une famille, réussir à avoir une très belle famille avec des beaux enfants. Elle n'a pas pu avoir ça dans cette vie. Non, Mm. C'est ce qui fait qu'elle se sent pas bien. D'accord.
Alors, je comprends si c'était son rêve de pouvoir fonder une famille, d'avoir une belle famille, qu'elle n'a pas pu le vivre là dans cette vie, que ça soit difficile pour elle. Mais elle peut remonter là sur les plans supérieurs, se nettoyer de tout ce qu'elle a vécu, comprendre ce qu'elle a vécu, pouvoir avoir une autre expérience de vie où elle pourrait avoir cette famille. Est-ce qu'elle veut qu'on l'aide à remonter? En fait, je vois une image une fumée. En fait, avant, c'était vraiment un peu comme ouais, une fumée plus claire. Avant, c'était jaune vif, et là, une plus claire qui retourne vers le soleil, comme ma grand-mère tout à l'heure. C'est la Mmh. même chose, c'est de la fumée comme ça qui retourne vers un soleil, le soleil. D'accord. Et Oui, on dit c'est bon. c'est bon. Merci beaucoup. Merci pour elle. Maintenant, je vais leur demander si soit ta conscience supérieure veut parler ou un guide et nous expliquer un petit peu, euh, sauf si on doit avoir une autre vie, mais qu'est-ce qui fait que c'était important de voir cette vie-là au Fidji aujourd'hui? Euh, Quel est le lien avec les autres? Que ça soit, je vais voir d'abord avec toi. Quel est le lien entre toi et tes enfants? En fait, je sais pas, j'arrive pas trop à interpréter ce que je vois. Mais j'ai vu un bébé qui tombe dans l'eau et que j'ai sauvé de l'eau. Enfin, que moi j'ai plongé après pour le récupérer. Et que je suis jeune, je suis très jeune et que je m'en occupe, on est vraiment fusionnel. Tu vois, comme si donc, je suis jeune, je me suis sacrifiée, je lui donne tout. Je fais tout pour lui. Mais que plus il grandit et plus il me délaisse, en fait. Enfin, un peu comme si c'était en fait, après, je sais pas pourquoi, je vois un château et qu'il est dans l'opulence. Et moi, je me vois comme une bonne en train de me nettoyer par terre. D'accord. Je sais pas. C'est Alors, bizarre. je vais demander, je vais demander à ta conscience supérieure si elle veut bien, si elle veut bien venir, si elle veut bien parler pour nous donner un peu plus d'informations, qui soient plus faciles à comprendre pour toi. Et si tu es prête, je vais compter jusqu'à 3. Et je vais demander à ce que tu puisses mieux reconnecter avec ta conscience supérieure. 1, ta conscience supérieure te fait sentir son énergie. 2, qui s'infuse lentement, de la meilleure façon qui soit. Conscience supérieure, c'est toi. Et elle est toujours là.
Ensuite, en fait, Thérèse a réussi dans sa vie, il a un grand château, il a tout, mais moi, il m'a rien laissé. Il est, il est devenu complètement pourri par l'argent et la réussite. Et la personne qui l'a élevé toute sa vie. Donc, il la laisse être une vieille dame qui continue à faire des ménages, c'est comme si c'était un peu au Moyen-Âge, j'ai encore une tenue. Moi, j'ai une tenue de bonne du Moyen-Âge. Et, et je suis en train de nettoyer les pavés du château. Et lui, il est à sa fenêtre en train de faire ha ha ha, se frotter les doigts comme ça, comme si c'était un tyran qui avait abusé de ma gentillesse et qui s'était nourri de ma gentillesse. Et D'accord. il a coupé. Et en fait, moi, je suis une vieille dame qui est complètement lessivée et triste et déçue de son comportement parce que j'ai tout donné pour lui. Toute ma vie, elle était pour lui et au final, il me remercie pas, il a pas de reconnaissance envers moi. D'accord. Alors, je lui demandais, est-ce que il s'agit une des filles qu'elle a eues avec son fils, Thérèse? Et puis oui, Mhm. D'accord. Est-ce qu'il y a des libérations qui peuvent être faites, des nettoyages au niveau du karma, des choses comme ça, qui peuvent être faits là, maintenant, entre eux? et oui, et là, je vois le corps, euh, le jaune de la dame. Ah, en fait, la même chose que pour la personne, euh, une fumée jaune qui repart vers le soleil aussi. D'accord. Alors, comme tu as eu des vies, Aman, qui ont semblé difficiles et pour toi, je vais demander s'il y a d'autres fragments de toi qui n'ont pas pu remonter à la lumière, et s'ils le souhaitent, de passer maintenant sur des plans supérieurs pour rejoindre la lumière. Et je vais en profiter pour demander un nettoyage de tous les vœux, de tous les pactes, tous les serments qui ont pu être faits et qui ne sont plus bons pour toi dans ta vie actuelle. Et je vais demander à ce que tu récupères et reconnectes à toutes tes énergies. Et je demande à ce que ces énergies soient purifiées, nettoyées, libérées, afin que tu puisses retrouver toute ta puissance, toute ta lumière, que tu sois libéré de toutes les entraves, de tous les blocages, de tous les freins, dus à cette vie ou à d'autres vies. Je vais te laisser le temps, tu me diras quand c'est bon. J'ai vu énormément de petites fumées jaunes comme ça à partir. Et ensuite, j'ai vu énormément des outils, comme des gros vases qui remontent aussi. Et tout repart Très bien. dans une sorte de tunnel noir. Hum, c'est très bien. Mais il Je reste encore Oui, oui, quelque chose. j'ai pas fini. Justement, j'allais dire, je vais continuer parce que très bien. Maintenant, je vais demander à ce que toutes les formes pensées, tous les êtres qui peuvent être accrochés à toi d'une manière ou d'une autre, parce qu'ils n'ont pas pu retourner à la lumière ou parce qu'ils veulent t'empêcher d'avancer quelque part. Je demande à tout ce qui peut entraver, je vais demander vraiment un nettoyage sur tous tes champs énergétiques, ton corps physique. Et je vais demander à tous ceux qui nous accompagnent, ceux dont c'est la fonction, de couper vraiment tous les liens, tout ce qui t'empêche de briller pleinement, toutes les croyances limitantes, toutes les formes pensées.
les implants qui auraient pu être d'une manière ou d'une autre, et qui ne sont plus bons pour toi. C'est comme si c'était une lumière tout autour de moi, que maintenant je brille. Et en fait, je suis sous une cascade toute nue, Mm. en train de me laver. C'est trop beau comme endroit. C'est que le nettoyage est en train de se faire. C'est parfait. Et il y a Greg et mes enfants, Mm. ils m'ont rejoint. Ah, c'est parfait parce que j'avais demandé s'ils pouvaient te rejoindre et je demandais à nettoyer toute, je vais en profiter, hein, je vais nettoyer toute ta lignée familiale des deux côtés et je vais demander la même chose pour tes enfants. Je vais demander à ce que tous les liens qu'ils peuvent avoir, après ils ont des choses quand même à voir, hein, mais tout ce qui peut entraver votre bonheur à être en famille et avancer dans votre vie de couple et de famille, à ce que tout soit coupé pour que vous retrouviez votre propre lumière et l'amour qu'il y a entre vous. Purifier les liens qu'il y a entre vous, de les nettoyer de tout karma, de tout lien d'ancienne vie, et que chacun puisse retrouver sa pleine lumière. Je demande à ce que ce soit fait maintenant. Merci beaucoup. En fait, sous la cascade, il y a moi, et Céline, mes deux enfants. Après, il avait une fille, enfin précédent, une autre. Je vois sa fille aussi avec nous, D'accord, et je vois une autre petite fille qui est à ma tête. d'accord. Une autre petite fille en plus? Ouais, D'accord. Alors, on va poser la question, est-ce que c'est une autre petite fille qui va arriver? une fille. Très bien. Alors, on profite, on va nettoyer aussi pour elle avant qu'elle arrive. Parfait. Donc, bah, je vais demander la même chose pour elle et la même chose, on va englober, hein, c'est pour ça que, voilà, toute la lignée des deux côtés, que ça soit pour des deux côtés. Je demande à ce qu'ils soient libérés en amont et en aval de leur ligne. Je vais demander à ce qu'ils puissent être dans leur petite bulle pendant quelques jours, quelques mois, le temps que tout ça puisse s'installer confortablement pour eux. Tu pourras me dire quand c'est bon. Comment est-ce que tu te sens? Sans, comme si j'ai peur que ça n'arrive pas, mais il faut que je lâche prise. Oui,
il y a mon mental qui me dit, c'est peut-être trop beau pour être vrai, arrête, arrête. La seule chose qui est trop pour paraître vrai, c'est le mental. C'est toujours le mental qui se dit qu'il y a des limites, mais en fait, il n'y a pas de limite. Le travail va Là, continuer de toute façon. Mm. là, je vois toutes les bulles dans le ciel, comme si, en fait, je te dis ça pour que tu dises à mon mental, stop. Et là, en fait, toutes les petites bulles, elles sont en train d'aller dans le ciel. En fait, ça arrive souvent et ce qui est normal, hein. On se dit que c'est pas possible, mais en fait, tout est possible. C'est notre mental qui bloque. Et là, c'est comme si j'étais en train de nager dans l'océan. Et je suis heureuse. Alors, je vais te laisser profiter de ce moment-là de bien-être et de l'amplifier, de t'imprégner de ce sentiment de bien-être, de cette sensation, de l'ancrer dans toutes les cellules de ton corps, sentir ta reliance à cette lumière. Et oui, dis-moi. Il y a ma mère qui m'a rejoint avec mon frère. Mhm. On va faire la même chose pour eux. Il y a mes grands-parents aussi. Il y a ma tante, la sœur de ma mère. Bon, il faut vraiment que j'ai une famille unie. Mhm. En fait, on me remontre le même bloc que tout à l'heure, le bloc de la stabilité avec. Et on me montre que tu me rejoins à nager avec nous. Qu'est-ce que ça fait de nager dans cet océan de bien-être? C'est bien. C'est bien. J'ai demandé à l'énergie d'amour, je t'ai déjà demandé, mais je vais le redemander encore, à ce que l'énergie d'amour soit là, présent, que ce soit pour la famille, la tienne, et surtout ta lignée, celle de aussi, d'envoyer une forte énergie d'amour qui restera présente tout le temps nécessaire pour vous, qui pourra l'être encore après et encore après, bien plus tard que cette séance. Que ce lien d'amour pourra nettoyer tout autour de lui. Maintenant, je vais te demander de voir le fil qui te relie entre toi et tes enfants. Dis-moi ce que tu perçois. Je vois mon père et mon frère et mes enfants. Est-ce que tu les perçois de la même manière ou est-ce qu'il y a des nuances? Il y a mes enfants d'un côté et mon père et mon frère d'un autre côté.
Et comment c'est quand tu te connectes à eux, comment tu les sens? Comment tu sens votre lien à chacun d'entre eux? En fait, je sens que je suis un peu en train je suis en train de reproduire des choses de mon père, mais on est en train de balayer la poussière. Un nuage, en fait, on est en train d'enlever ça. Parce que je suis pas comme lui. Je crois que je vais ressortir des traits, mais je suis pas comme lui. Et que moi, je suis bienveillante par rapport à lui. D'accord. Il faut que je tende aussi la main à mon frère. Et que mon père, c'est pas la peine c'est pas la peine. Mmh. Oui. Il fait son propre chemin, sa propre expérience, et si c'est celle-là, toute la vie. Et quel est le lien avec tes enfants maintenant? Je me montre que 2 enfants en tenue de foot. Mmh. Ils sont tous les deux en tenue de foot. Donc, qu'est-ce que ça signifie, cette tenue de foot? Il faut que je les pousse, en fait, que c'est bien que ce que je fais, mais il faut que je les pousse encore plus. Parce qu'en fait, je suis toujours en train de culpabiliser de savoir si je fais bien ou pas. Mmh. Mais on me montre que j'ai des enfants qui sont durs et qu'en fait, c'est comme, faut que je continue comme ça, il faut que je les pousse dans le sport. Mmh. Donc il faut qu'ils aient une activité à eux aussi et que tu les pousses pour aller un peu plus loin, c'est ça? En fait, on me montre Thérèse au basket, parce que Thérèse fait déjà du basket, et qu'il faut aussi faire du foot. Je sais pas pourquoi. D'accord. Et on Alors me montre oui, Lugano foot. d'accord. Est-ce que c'est pour qu'ils puissent justement se dépenser, se faire de nouveaux contacts, de nouveaux amis? On me montre plein de coupes. Oui, Plein de coupes qui montent plus. d'accord. Et en fait, on me montre parce qu'ils sont trop forts. Mmh. D'accord. Et pareil pour l'école, Mmh. qui sont, que tous les deux sont trop intelligents. Alors je lui posais la question, est-ce qu'ils sont zèbres? Je sais pas si le terme te parle, mais Je connais. On me dit oui, qu'en fait, on montre plein de chiffres, plein de mmh. trucs continus comme les fractions, les équations continues.
Et j'ai une petite fille spectatrice qui les regarde Mmh. et qui sourit. C'est la même petite fille qui est venue vous rejoindre sous la cascade? Ouais. Mmh. Alors du coup, je lui ai demandé, est-ce que dans la famille, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est zèbre? Dis-moi. Mmh. Est-ce que c'est de là que vient ta sensibilité et ton envie de perfection? Oui. Et qu'est-ce qui fait alors que tu te sens, que tu ressens ce manque de confiance? Petite femme, mon père. Mmh. Un jour, ma grand-mère maternelle aussi, donc j'aime trop. Mmh. En fait, c'est leurs pensées, mais je vois qu'elles sont en train de partir. Mmh. C'est pareil, Et c'est des poussières qui sont comme si c'était ouais, des pensées limitantes qui sont. c'est en train de partir avec le nettoyage de tout à l'heure? Oui, D'accord. Alors je pose quand même la question parce que je sentais qu'il y avait beaucoup de choses, donc j'ai fait le nettoyage avant, mais je veux quand même que tu comprennes d'où ça venait pour que tu le saches. Ah, je vais demander aussi d'où vient ce syndrome de l'imposteur. je vois mes parents. Est-ce que c'était aussi des pensées limitantes? Je vois le bloc de tout à l'heure aussi, de stabilité, là, je sais pas pourquoi je dis ça, mais le gros bloc de la famille, tout ça. Mmh. Je vois ça. Mais je vois que, en fait, que je le ressens moins quand même. Mmh. Alors je demandais justement tout ce qui jouait sur le fait que tu te sentes perfectionniste, le fait du manque de confiance, le syndrome de l'imposteur et que tu en donnes beaucoup, beaucoup pour faire alors que pourtant tout le monde semble dire justement que tu fais du très bon travail. Est-ce que ça venait aussi de ce côté zèbre qui est déjà assez hypersensible ou est-ce que ça venait aussi, ou voilà les deux peut-être, du côté familial et des pensées limitantes, etc. En fait, il y a un zèbre qui est apparu. Et il y a plein de pensées qui sont en train de couler quelque part, qui sont en train de partir. Alors, je vais juste demander à ce que toutes ces pensées soient transmutées à la lumière. Parce qu'elles sont en Alors, train de partir vers le bas. ouais, justement, je le sentais, donc je me suis dit, je vais le faire remonter, ce sera mieux. Je vais demander à ce qu'elles soient transmutées et qu'elles soient beaucoup plus lumineuses pour pouvoir aider. Elles se lèvent. Merci. Et il y en a encore qui restent en bas. Alors, je vais demander à ce que tout ce qui est en bas soit baigné dans la lumière et que quand c'est le moment pour eux, ils puissent remonter. Mais je vais vraiment demander à ce qu'ils puissent sentir la reconnexion, la chaleur de la lumière, qu'elles puissent remonter selon leur rythme, mais sûrement vers la lumière. Parfois, certaines ont besoin d'un peu plus de temps pour être nettoyées. Et là, je vois une petite fille qui, justement, la route, où, comme les égouts où ça coulait.
Mhm. Bah là, c'est tout sec, il y a une petite fille qui marche comme ça, tout excitée. D'accord. Un peu comme une petite fille de dessin animé. Vraiment bizarre. Ok. Mais c'est bien, c'est que du coup, ça part. Alors du coup, je vais en profiter. Je vais passer le Karcher dans cet égout et je vais demander à ce qu'il soit vraiment tout nettoyé, tout propre et beaucoup plus beau et lumineux pour qu'il se soit, voilà, presque limite des égouts. On aurait envie de vivre tellement c'est beau. Là, je vois comme une résidence américaine, par les Wisteria Lane, quoi. Là où c'est une route remonte nickel, ou paisible, dans un quartier résidentiel. Tant mieux là. C'est trop drôle. Ah mais on peut tout faire hein, vraiment. Il y a vraiment pas de limite en fait, vraiment. C'est pour ça donc je vais laisser les énergies d'amour et de lumière rester dans mes égouts et nettoyer tous ceux qui ont envie de passer à la lumière, voilà, et, et de le faire à leur rythme. Et voilà, vraiment je vous invite tous à venir là et à vous faire ce sas de bien-être pour vous et de remonter pour être dans des énergies beaucoup plus hautes et plus agréables aussi. Il y a un grand paquebot qui sort là, avec plein de trucs. Je sais même pas ce que c'est. Et qui sont en train de partir. Mais c'est comme si c'était tellement lourd. Mmh. C'est toute une armée. Ouais. Je les remercie de passer à la lumière. Je les remercie beaucoup. Merci. Et il y a un nuage qui revient, qui a encore besoin d'aide pour repartir. D'accord, Puis il y a vraiment énormément de choses. d'accord. Alors, est-ce qu'il voudrait dire quelque chose? Je crois que c'est un peu truc. D'accord. C'est Et pareil. là, il y avait le paquebot qui commençait à se devenir plus fin et à partir. Alors, j'ai demandé à toutes les énergies, tous qui ont besoin d'un peu plus de temps, parce que c'est encore un peu plus lourd. Je vais vous mettre dans une bulle de douceur, d'amour, de lumière. Je vais demander à toutes ces énergies de venir et de vous nourrir, de vous recharger, et de vous aider à vous élever de plus en plus en vibration, de monter de plus en plus à la lumière, jusqu'à ce que vous puissiez être beaucoup plus léger et en paix. Je vais m'installer le temps nécessaire pour que vous puissiez remonter totalement, entièrement, avec toutes vos énergies. Et je demande à tous les êtres dont c'est la fonction, tous ceux qui sont là pour accompagner ces énergies basses à remonter, de venir et de les aider, de les accompagner dans cette ascension. Je vois plein de nuages qui se referment sur moi, mais c'est tout sombre. En fait, il y avait un peu de soleil au début. Et là, tout s'est refermé, tout s'est refermé, tout s'est refermé. Et là, je suis dans le noir total. Alors on va parler à ce noir. Qu'est-ce qu'il voudrait dire? Qu'est-ce qui se passe pour lui? Le mot qui me vient, c'est rancœur. Est-ce que c'est l'énergie de la rancœur? Est-ce que elle a de la rancœur pour quelque chose, pour quelqu'un?
fait, j'ai une petite fille assise qui pleure. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette petite fille? Et moi, en fait, il y a des petits escaliers blancs qui sont apparus et qui se sont refermés. Là, je suis vraiment dans le noir. J'ai aucune pensée, c'est tout noir. Alors, je vais demander à toute l'équipe céleste, à Michael, à Anaël, à tous les êtres de lumière, à Jophiel et à tous les autres, en fait, toute l'équipe. Je vais demander à tous les dragons aussi de venir. Je vais demander aux miens aussi. Je vais demander à tous les êtres lumineux, tous ceux qui veulent aider là, de venir autour de Viti, la nettoyer, la libérer. Et toutes les énergies qui voudraient rester, qui voudraient l'enfermer d'une manière ou d'une autre, je vais demander à ce que tous ces liens soient coupés là, maintenant. Et est-ce que cet être, cette énergie, puisse aussi profiter de la lumière et remonter. Je vais dire qu'elle peut juste faire autrement et travailler autrement une fois qu'elle remontera à la lumière. Qu'elle n'est pas obligée de rester sur les basses vibrations. Je me sens m'élever. Et surfer sur le gris là de tout à l'heure. Je vois le soleil au loin, mais c'est comme si on me dit que je suis bloquée. Hein. Qu'est-ce qui bloque? Je suis triste. La tristesse? Alors on va lui parler et je vais lui demander qu'est-ce qu'elle voudrait dire là. Qu'est-ce qu'elle voudrait dire qu'elle n'a pas pu dire jusqu'à présent. Le mot qui me vient aussi, c'est culpabilité. Et là, en fait, maintenant, je suis descendue sous terre, Mhm. comme encore dans un volcan, mais encore plus profond, et je suis sous la terre, et en fait, là, je suis en train d'aller, de sombrer de plus en plus sous la terre. En fait, c'est comme si il y a une avalanche de terre. Au fur et à mesure, ça me fait m'enfoncer de plus en plus. On montre que la culpabilité Mhm. et la tristesse, en fait, m'enfoncent et m'empêchent Dans- de vivre. Et même elles vont se refermer sur moi. En fait, c'est tout ça qui faisait que tu te sentais pas toujours à la hauteur, qui te faisait te mettre beaucoup de pression et de vouloir toujours mieux faire. C'est cette culpabilité-là. Je vais demander à ce que tout cela soit nettoyé et à ce que tu puisses être libéré de tout cela. Et je vais leur demander s'ils peuvent te donner des conseils. Et je vais te demander à reconnecter à ta conscience supérieure pour qu'elle puisse te dire qu'est-ce qui s'est joué quand tu as vécu tout ça et comment est-ce que tu peux faire maintenant. Un bébé dans un vaisseau d'une autre planète. Et à quoi est-ce que tu Le chemin, que le chemin est très très long, très très long. Je suis dans un vaisseau.
Et à quoi est-ce que tu ressembles? J'arrive pas à voir. J'ai juste un pilote, enfin, je suis un enfant pilote. Et je suis vraiment je suis vraiment là dans l'espace, en train De voyager? de voyager, mais dans l'espace. Hum. Et je vois des planètes. Qu'est-ce qui fait que tu voyages dans l'espace? Pour fuir les mauvaises vibrations. Et sur quelle planète est-ce que tu vas pour pouvoir fuir les mauvaises vibrations? Ah, en fait, je vois de l'autre côté la même moi coincée dans la terre, là, comme je disais tout à l'heure. Comme s'il y a deux mois. En fait, c'est comme si je suis deux personnes. Il y en a une coincée sous la terre, et il y en a une qui s'élève et qui est dans l'espace et qui est libre et qui vole et qui est hyper forte et qui est un petit enfant pilote et qui est intelligente. Et l'autre qui sombre dans la dépression, en fait. Enfin, dans l'abîme. Oui. Alors tu as demandé comment est-ce qu'on peut faire pour aider cette autre partie de toi qui est en train de sombrer. Ah, Alors, ne cherche pas forcément à voir, mais je vais juste leur demander de te donner la réponse. Comment est-ce qu'on peut faire pour que cette partie de toi puisse être libérée et remonter? là, je vois un avion. Alors, et qu'est-ce qu'il va faire cet avion? Il prend feu. Et après, c'est la pensée. Après, c'est il prend feu et après, c'est aspiré. Alors je demandais, est-ce que c'est par rapport à la phobie de l'avion? Oui, Est-ce que c'est lié à une autre vie ou autre chose? je n'arrive pas à savoir. Je vois juste des angoisses que je suis avec deux enfants dans l'avion et qu'il y a des turbulences et que on est sur le point de se scratcher. Alors j'ai demandé à ta conscience supérieure de bien vouloir répondre à cette question, d'où vient cette peur de l'avion qu'elle n'avait pas avant. Je vous remercie pour la réponse. Mal au niveau d'ici, en haut de l'estomac. Je vais t'inviter à respirer et on va voir si c'est l'estomac qui veut parler ou si c'est une autre partie. Qu'est-ce qui fait qu'elle ressent là cette douleur à l'estomac?
On me dit que c'est des angoisses et là, il y a un avion qui est lumineux. Comme il me dit que j'ai une protection sur l'avion. Est-ce qu'on peut libérer ces angoisses? Ou est-ce qu'il y a quelque chose à En fait, comprendre avant? Ouais. c'est très nuageux et après les nuages sont partis et je peux revoir les lumières et j'ai l'impression d'être dans un avion, de faire le tour comme ça. Je me sens vraiment comme si j'étais dans un avion. Mm. Il y a mon mental qui veut me dire qu'il va se scratcher et il y a une lumière qui revient. Il me dire que c'est bon. Ouais. Je me demande, est-ce qu'elle garde bien la leçon de ce qui s'est passé dans cette vie ou dans cette autre expérience, en tout cas, et qu'elle puisse être libérée justement de toutes ces angoisses qui pouvaient la freiner. Et je lui ai demandé qu'est-ce qui fait que c'est arrivé, ces angoisses sont arrivées à partir de la naissance de son fils, de son dernier fils. Moi, je vois la petite fille qui nous a rejoint dans la cascade. Mm. Et après, je vois juste qu'elle part dans un vaisseau. C'est bon pour elle maintenant. Ouais, je crois. D'accord. Alors, je vous remercie. Et je vois que Ouais. je suis en train de déterrer toute la terre comme une malade. Là où j'étais coincée tout à l'heure. Ouais. Mais que c'est super dur. Alors, je vais continuer et tu vas me dire ce que tu perçois. Alors, justement, je vais demander, parce que je ne sais pas si c'est en lien, euh, d'où viennent ces symptômes, ces migraines qu'elle a depuis ses 4 ans? À quoi est-ce que c'est dû? Même dans mon cerveau. Mm. Mm. On te montre quoi précisément sur ce cerveau, sur ton cerveau? Un point ici. Mhm. Est-ce que c'est ce qu'on appelle le troisième œil? Un petit oui. Est-ce que c'est parce qu'elle doit débloquer certaines choses? Mais là où ça me fait entendre, j'ai de la lumière.
Je vais me reposer la question. Qu'est-ce qui fait qu'elle a ces migraines depuis ces 4 ans? En fait, j'ai la lumière et des paysages complètement différents qui sont dans le noir, qui apparaissent et qui disparaissent. J'arrive pas à comprendre ce que ça veut dire. Alors, je vais compter jusqu'à 3. Je vais demander à la conscience supérieure de répondre. 1, 2. Qu'est-ce que signifient ces images? Dans mon travail, j'ai un œil qui apparaît dans les nuages. Ça fait des nuages et à chaque fois un œil qui apparaît. Est-ce qu'ils veulent dire que c'est pour que tu puisses te connecter au monde subtil? Est-ce que c'est autre chose? En fait, c'est des ombres noires, mais comme des monstres, des cauchemars. Mhm. Et après, il y a le soleil et ils reviennent. Et l'œil, c'est comme des nuages de la fumée noire et l'œil apparaît dedans. J'arrive pas à comprendre. Alors, je vais poser des questions, tu vas me dire les réponses qu'elle te donne. Est-ce que ça veut dire qu'elle est passeuse d'âme? Non, Est-ce que ça veut dire qu'elle est médium? j'ai pas de réponse. Est-ce que c'est est-ce que c'est le moment pour elle de te comprendre? Non, Non, pas encore. il y a encore un œil qui apparaît. Alors, je vais demander à cet œil s'il veut bien s'expliquer, s'il veut bien donner un petit peu d'informations pour que ce soit un peu plus clair. Il y a encore un œil qui apparaît. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre. D'accord. Alors, je vais compter jusqu'à 3 et cet œil va pouvoir communiquer avec toi et à travers toi. D'accord? Je vais te laisser prendre le temps de respirer, relaxer profondément, de relâcher toutes les tensions que tu pourrais avoir dans le corps. Et je vais demander à cet œil de bien vouloir parler beaucoup plus facilement et accessible pour toi. 1, 2, Ça change encore de forme. Ça change de paysage. Je suis passée de une rue, une vieille rue parisienne, ça reste encore dans les années 20, je sais pas. Et après, si, ça passait les époques. Mhm. Mais ça reste vraiment
très flou. C'est comme si je voyais des images très floues et noires, grises. C'est trop bizarre. Ça veut rien dire. Enfin, Ah, je vais leur demander, est-ce que c'est le moment de savoir parce qu'il faut attendre encore un peu. il faut attendre. Alors, est-ce que c'est possible de demander juste à ce que les migraines soient moins fortes, diminuent ou ne soient plus du tout présentes pour elle? Il y a l'âge noir, c'est un peu ouvert. Maintenant, c'est un peu plus clair. Enfin, mais ça reste très sombre encore. Je suis vraiment dans le monde de Batman, là. D'accord. C'est hyper sombre. Et là, maintenant, je vois un grand immeuble. Mhm. Je comprends pas du tout. Ah oui, parce que ça fait beaucoup d'informations. Je vais juste leur demander si s'il y a quelque chose d'autre à nettoyer pour toi, pour que tu sois bien dans ta vie actuelle. Oui, D'accord? Et qu'est-ce que c'est? une, une maison qui s'est formée. Comme la Maison Blanche, elle est partie aussi. D'accord. Ça veut dire que c'est nettoyé. Est-ce que c'est ça? Et après, ça se ferme. Et je suis encore dans le noir. Et j'ai encore des flashs de moi en train de gratter la terre pour essayer d'en sortir. Mais là, c'est tout noir. D'accord. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais demander un scan de ton corps physique pour voir s'il y a quelque chose. Et de tes corps subtils, reliés à tes énergies d'une manière ou d'une autre. Je sens une douleur dans le dos, un point dans le dos, dans la colonne vertébrale. D'accord. Alors, quelle est cette douleur dans le dos? Des petits picotements. Est-ce que c'est ton corps ou est-ce que c'est un être qui peut parler? C'est pas. Alors, je vais compter jusqu'à 3, je vais laisser cette douleur dans le dos parler. D'accord? Un, 2, 3. Alors, bonjour à toi. Est-ce que tu veux bien expliquer qu'est-ce qui fait que tu es présent, que tu es cette douleur dans le dos? Il y a comme une trappe qui s'est ouverte avec un petit peu de lumière pour une personne pour qu'elle puisse s'échapper. Et en fait, on a refermé. Et donc, elle est restée bloquée encore. Et elle est enfermée. D'accord. Alors, je vais vraiment demander Une à toute l'équipe. D'accord. petite fille qui pleure. Et Je vais, qui est dans une cave comme ça, recroquevillée, en train de pleurer.
Ou est-ce qu'elle aurait besoin pour pouvoir remonter, pour pouvoir ressortir? Une échelle. Très bien. Alors, on va ouvrir la trappe et une échelle pour qu'elle puisse aller jusqu'à la lumière. Très facilement. Et je vais en profiter pour qu'elle puisse sentir toute l'énergie de la lumière. Elle est en train de s'envoler. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait un autre être qu'il faudrait parler, qui devrait partir aussi? Personne. Une femme. Ah. Est-ce qu'elle voudrait dire quelque chose? Elle malpose. D'accord. Est-ce qu'elle veut qu'on Elle est l'aide? belle. Et qu'elle est? Elle est belle. D'accord. En fait, elle a des longs cheveux, une belle silhouette, elle se passe, elle est belle. Maintenant, ça me fait mal pour le ventre. Vraiment, un gros point. On est ici, au niveau de l'estomac. D'accord. Alors, je vais demander, est-ce qu'elle puisse trouver le chemin, qu'elle puisse remonter à la lumière, elle aussi, de la meilleure façon qui soit pour elle. Et tu me dis quand c'est bon. Est-ce que tu sens qu'il y a autre chose? Si c'est oui, Oui, et ça se situe où cette fois? parlez pas de mon dos. Ah, d'accord. Alors, je vais demander à cet être, pareil, demander à son équipe de l'accompagner pour qu'il puisse remonter aussi à la lumière. Et je vais en profiter pour demander par rapport à tout ton corps et ton corps subtil, à ce que tous les êtres qui doivent passer puissent passer maintenant et reprendre toute leur énergie, afin qu'il reste uniquement que des énergies à toi. Un peu court. Je vais demander vraiment à ce que tu sois nettoyé de l'intérieur et ce qu'ils puissent tous remonter à la lumière. S'il y en a qui veulent parler, qu'ils puissent le faire, si c'est important pour eux. En fait, Hmm? c'est que, en fait, c'est une autre petite fille qui les retient et qu'elle a peur. Ah, qu'est-ce qui fait qu'elle a peur? Elle a peur de prier. Elle a peur de ce qu'il y a de l'autre côté. Elle a peur de briller.
Ah, de briller. Et comment se fait-il qu'elle a peur de briller? D'accord. Alors, je vais demander à un être de lumière d'être présent près d'elle et à sa famille d'âmes de venir également pour l'aider et pour qu'elle puisse voir, en fait, ce que ça fait que d'être entourée par ces êtres qui n'ont pas peur de briller. Qu'elle puisse sentir leur lumière afin qu'elle puisse retrouver la sienne. Qu'elle prenne le temps de ressentir tout ça pleinement. Tu me diras ce qui se passe. Le monde un peu grisâtre commence à être un peu plus lumineux. Mais on me dit il y a encore du sombre et là c'est redevenu tout noir. On me montre plein de petites fenêtres. Alors, à travers toutes ces petites fenêtres, je demande vraiment à ce que la lumière puisse passer par la fenêtre et qu'il puisse sentir cette énergie. Et je demande à tous ceux qui sont là de remonter à la lumière. Et ceux qui ont peur pour une raison ou une autre, ceux qui ne se sentent pas dignes, ceux qui sont effrayés par ce qu'ils pourraient trouver de l'autre côté, je vous promets à tous qu'il n'y a que lumière et amour. Je vous demande de vous connecter à mon cœur pour pouvoir le sentir. Et je demande à ce que vous soyez entourés de cette chaleur, de cette bienveillance, et de remonter à la lumière pour pouvoir poursuivre votre évolution, pour pouvoir expérimenter autrement, que ça soit sur Terre ou ailleurs. Vous aurez toutes les réponses à vos questions en haut. Et il n'y a aucun jugement, aucune critique. Là c'est comme si je suis dans un... En fait j'ai eu des flashs de ma famille dans les villes, tout nu. Et ensuite là je suis dans un tunnel, c'est que de la mousse de verdure. On m'a montré quelque chose. Comme, en fait, on a la cascade tout à l'heure, mais là, en fait, c'est des tunnels. Ah, c'est un tunnel et il y a de la verdure partout, mais c'est sombre encore. C'est pas joli comme la cascade. Alors je demandais à ceux qui sont là et qui n'osent pas encore partir, qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas envie de partir? On me montre que c'est plein de petites plantes qui sont bien accrochées, et qui, quand il y en a, et qui sont envahissantes, comme de la mousse, de, des mauvaises herbes. Et qu'en fait, elles sont envahissantes, et elles se propagent hyper facilement, hyper rapidement. D'accord. Alors je demandais à ta conscience supérieure, à tous ceux qui t'accompagnent, à ta famille d'âme, à tous ceux qui sont là et qui sont comme des herbes envahissantes, d'être baignés dans la lumière et de couper tout lien avec Fidji, là, aujourd'hui, maintenant. Je demande est-ce qu'elle puisse retrouver toute sa lumière à elle, sans parasitage, de quelque manière que ce soit.
extérieure. Tu demandes à ce que tous les accords qu'elle aurait pu passer d'une manière ou d'une autre, les autorisations qu'elle aurait pu donner inconsciemment ou consciemment, et qui font que justement ces mauvaises herbes, ces êtres, ces êtres qui veulent rester là, chez elles, s'en aillent. Il est temps pour vous de repartir et de retrouver un endroit qui vous convienne. Et vous pouvez passer de l'autre côté, sur les plans supérieurs. Et c'est pareil. Il n'y a aucun jugement. Vous pouvez quitter les basses fréquences pour remonter. C'est encore l'environnement de la cascade, la grotte, mais cette fois-ci, on va dire de se monter vers le soleil. Mais c'était nuageux après lumineux, après nuageux, après lumineux. Comme si on m'empêche d'être heureuse. Enfin, les nuages, enfin, ça redevient gris, après ça redevient ensoleillé. Alors, je vais demander de quoi est-ce qu'il y a besoin là pour tout nettoyer d'un coup. C'est l'amour et le travail. L'amour et le travail? J'ai un cœur rouge et le travail. D'accord. Et de quel travail est-ce qu'il s'agit? Tu vois, je suis derrière un ordinateur dans une institution, une mairie ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça veut dire que tu devrais travailler dans ce domaine-là? Est-ce qu'il veut dire que c'est bon pour toi de reprendre le travail? Non, pas tout de suite. Oui. Alors, je vais leur demander, est-ce qu'ils ont des conseils justement pour t'aider à ce que tu sois, à ce que tu te mettes moins de pression, que tu sois moins perfectionniste? En fait, je me vois en train de voler et tout autour de moi, c'est lumineux. Il y a en plus encore de la lumière qui rentre, qui rentre. D'accord. Mais c'est chassé par encore la fumée noire là de tout à l'heure. Maintenant, imagine-toi dans une magnifique bulle de lumière blanche. Dis-moi, que ressens-tu à l'intérieur? Je me sens en sécurité, comme si je vais un peu étouffer. Comme si tu étais... Parce que, parce que la bulle, elle est recouverte de petits blancs. En fait, au lieu que ce soit une belle bulle blanche, ben, inconsciemment, je sais pas, elle s'est recouverte des petites plantes toutes blanches. D'accord. Cette belle bulle de lumière blanche restera autour de ton corps et il ne passera que les énergies de haute fréquence, que des énergies d'amour, de lumière.
connexion de cœur à cœur. Elle conserve ton lien entre la terre et le ciel en permanence. Comme si l'énergie ne faisait que circuler entre toi, la terre et le ciel, te nettoyant à chaque passage. Maintenant, je te propose de penser à un endroit où tu te sens bien et en sécurité. Décris-moi cet endroit. C'est bizarre. C'est bizarre. C'était très beau. C'était comme une petite île déserte comme tout à l'heure, mais avec beaucoup de verdure et une statue de chat. Trop bizarre. Comme une, comme les statues, comme une petite pyramide ou quelque chose comme ça. C'était magnifique. Et peu à peu, ça se recouvre du noir encore. D'accord. Ouais. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à ta source. C'est comme si ça me déçoit parce que j'essaye vraiment. Non, mais Mais ne t'inquiète pas. Vraiment. Respire juste. Et moi, je t'accompagne. C'est une équipe à deux, hein, tu sais. On prend le temps, respire. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller au-dessus quand ça coince comme ça. D'accord? C'est pas toi, c'est en fait, il y a d'autres choses qui veulent pas forcément que tu te connectes. Donc, je vais demander à ta source directement. Donc, plus à ta conscience supérieure. Mais je vais demander à ta source, en fait, de venir là, maintenant. Et de faire tous les nettoyages qui sont nécessaires. Afin que tu retrouves ta lumière d'origine. Ton essence pure. Je vais demander à ce qu'il puisse nettoyer toutes les énergies parasites qui s'en détachent, qu'elles soient envoyées sur un autre plan où elles pourront remonter à la lumière en leur temps. Et je demande à ce que tu puisses être vraiment nettoyé, purifié de toutes ces interférences. Et tu as juste à poser attention en disant que justement tu vas être libéré de tout et que maintenant tu n'accordes plus ton pouvoir à qui que ce soit et à quoi que ce soit. Que maintenant tu coupes tous les liens qu'ils pouvaient avoir et qui pouvaient se servir et se nourrir de ton énergie. Que maintenant tu n'autoriseras plus aucun être, plus aucun parasite à se nourrir de toi d'une quelconque manière. Maintenant tu reprends ton plein pouvoir. Tu reprends toute la souveraineté de ton être. Et tout ce qui a donné un accord, ne fût-ce qu'un temps, à ces basses énergies devenues, sont rompus à partir d'aujourd'hui. Intérieurement, tu peux leur dire que tu leur interdis maintenant, d'une manière ou d'une autre, de s'accrocher à toi. Qu'il n'est plus temps et que maintenant tu veux avancer sereinement, avec assurance, dans ta vie, avec toute ta belle lumière et ton soleil intérieur.
sens-tu? Mieux. Je vais demander à ce que tu baignes dans la lumière de ta source. Tu baignes dans l'énergie du grand tout. Tu retrouves ta connexion à l'univers en ayant conscience que tu es un être à part entière qui a toutes les capacités, toutes les compétences, toute la confiance, toute la lumière et l'amour dont tu as besoin, car tu l'as déjà en toi. Je demande à toutes les énergies dont tu as besoin là de venir et te recharger. La lumière, l'amour, l'énergie, la force, le courage, la tranquillité, l'apaisement, l'harmonie, l'unité, à rayonner ces énergies qui sont uniquement là pour te recharger. Afin que tu ressentes un sentiment de bien-être, de complétude, qui sont déjà en toi. Que tu puisses te reconnecter à ta pleine lumière, à ton plein potentiel, sans aucune intrusion de quoi que ce soit. Pleinement tout. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Je sens mieux. Je suis passée par plein de mondes complètement différents. Vraiment, c'était de la folie. Comme si j'étais dans un vaisseau et je voyais plein de situations différentes. Oui. En fait, il y avait besoin de nettoyer beaucoup de choses, c'est pour ça fallait remonter au-dessus parce que c'était trop dur sinon pour toi. Là, on me remontre mon endroit euh, qui est paisible, avec des fleurs. Très bien. Est-ce que tu as envie de prendre quelque chose dans cet endroit? Un, un hibiscus, une petite fleur d'hibiscus. Et on me montre une cascade et de l'eau qui coule sur moi. Je veux que tu te connectes à cet hibiscus, à cette cascade, et à chaque fois que tu en ressentiras le besoin, tu repenseras à cette sensation. C'est bien-être que tu ressens, cette beauté, cette paix. Et je vais demander à ta source si il veut te transmettre quelque chose, te dire quelque chose, pour t'aider dans ta vie actuelle.
que je suis belle et que j'ai tout pour moi. Que je suis une belle personne. Et que je vois que je tiens mes trois enfants. Donc j'étais Ivan et j'ai une petite fille. Je les tiens comme ça et on va vers le droit chemin. Parfait. Merci à toute l'équipe, merci à ta source, à ta conscience supérieure. On va terminer la séance aujourd'hui. Je remercie pour toute l'aide qui a été apportée.